Dans ce cours, nous allons faire un certain nombre d'exercices et selon le cas, nous allons calculer la puissance électrique consommée par une charge, le courant électrique et la quantité de charge traversant le circuit électrique, l'énergie électrique et enfin la différence de potentiel ou ce qu'on appelle tension électrique. Exercice 1. Une lampe consomme en 8 heures une énergie de 600 Wh. La différence de potentiel à laquelle elle est soumise est 240 volts. La première question, calculer la puissance de la lampe. 2. La quantité d'électricité et le courant qu'elle a traversé. Solution de l'exercice 1. Donc nous allons commencer par le calcul de la puissance P de la lampe, c'est-à-dire la puissance consommée par la lampe. Nous avons dit dans le cours que W est égal à P fois T. Donc l'énergie, c'est égal à la puissance fois le temps du passage du courant. Donc, ici nous avons P est égal à W divisé par T. Donc P est égal à W sur T. Je connais W, je connais T, donc je peux déduire la puissance consommée par la lampe P. Donc je remplace P est égal à 600 Wh divisé par 8 heures. Vous constatez là, nous avons Wh-heure et ici 8 heures. Donc je peux simplifier par heure en haut et en bas. Donc j'obtiens 600 divisé par 8 watts. Donc ça me donne 75 watts. Donc la puissance consommée par la lampe, c'est 75 watts. La deuxième question, on vous demande de calculer la quantité d'électricité Q qui a traversé la charge, c'est-à-dire la lampe. Donc nous avons dit que W est égal à U fois I fois T. Cette formule-là, on l'a vu dans les cours précédents. Et Q égale à I fois T. Donc Q est égal à I fois T. Donc je peux déduire Q, c'est égal à W divisé par U. Il faut respecter les unités. Donc W doit être exprimé en joules. Et U, bien sûr, en volts. Pour avoir la charge Q en coulomb. Donc 600 Wh. Pour la convertir en joules, on doit convertir le temps en secondes. Donc, c'est égal à 600 watts multiplié par une heure, c'est 3600 secondes. Donc, j'obtiens 2 160 000 joules. Donc, Q est égal, nous avons dit AW sur U, donc c'est égal à 2 160 000 divisé par 240, ça donne 9000 coulombs. Donc, c'est la charge qui a traversé la lampe. Donc, pour calculer l'intensité du courant, nous avons dit que la charge Q est égale à I fois T. Q est égal à I fois T. Donc, I est égal à Q divisé par le temps. Et nous connaissons le temps, c'est 8 heures. Donc, j'aurai I est égal à Q sur T. Donc, je dois exprimer pour avoir le I en ampères, il faut exprimer la charge en coulomb et le temps en secondes. Divisé par 8 fois 3600 secondes. Parce que chaque heure, c'est égal à 3600 secondes. Donc j'obtiens I est égal à 0,3125 ampères. Exercice 2. Un générateur débite un courant de 450 ampères pendant 5 heures. L'énergie qu'il fournit pendant ce temps est 1350 kWh. Calculez la puissance du générateur, sa différence de potentiel. Donc, solution de l'exercice 2. La puissance du générateur P, nous avons dit que la puissance est donnée par l'énergie divisée par le temps. Donc, la puissance, c'est égal à 1350 kWh divisé par le temps, c'est 5 heures. Donc, je simplifie en haut et en bas par heure. Donc, ça me donne 270 kW.
Donc, la puissance du générateur P est de 270 kW de différence de potentiel U. Nous avons dit dans les cours précédents que P est égal à U fois I et U est égal à P sur I. Donc, I est égal à P divisé par U. Nous avons P en kilowatts, donc je dois la convertir en watts. 270 kilowatts, c'est 270 fois 1000 pour convertir les kilowatts en watts, divisé par I qui est égal à 450 ampères. Donc tout calcul fait, nous aurons 600 volts. Donc la tension U aux bornes du générateur, c'est 600 volts. Voyons maintenant l'exercice 3. On monte en série 3 récepteurs, R1, R2 et R3. Donc voilà les récepteurs R1, R2, R3. Le courant qui les traverse est 4 ampères. Donc ce courant-là, c'est 4 ampères. C'est le même puisqu'ils sont en série. Ils sont traversés par le même courant. Au bout de 5 minutes, ils ont consommé respectivement 24 kJ, 42 kJ et 66 kJ. Donc le récepteur 1 a consommé 24 kJ, le récepteur 2 42 kJ et le récepteur 3 66 kJ. Calculez la différence de potentiel qui existe entre les bornes de chaque récepteur et la différence de potentiel total. C'est-à-dire, on vous demande de calculer la différence de potentiel U1 aux bornes du récepteur R1, U2 aux bornes du récepteur R2, et U3 aux bornes du récepteur R3. Et il faut aussi calculer la différence de potentiel aux bornes des 3 récepteurs, c'est-à-dire entre ce point-là et ce point-là. Solution de l'exercice. Calcul des différences de potentiel. Nous avons dit que les 3 récepteurs sont montés en série. Puisqu'ils sont montés en série, donc ils sont traversés par le même courant. Et nous avons dit que le courant, c'est I est égal à 4 ampères. Donc pour le récepteur R1, nous avons dit qu'il a consommé une énergie de 24 kJ. Nous savons que U1 est égal à W divisé par IT. Nous avons dit dans le cours que W est égal à U fois IT. Donc, U est égal à W sur IT. Donc, je convertis W en joules. Donc, 24 kJ. Je dois multiplier par 1000. Donc, ça me donne 24 000 joules. I, 4 ampères. 5 minutes, je dois la convertir en secondes pour avoir les volts. Donc, 24 000 divisé par 4 fois 5 fois 60, tout calcul fait, nous allons trouver 20 volts. Pour le récepteur de 40 kJ, c'est la même chose. U2 est égal à W divisé par IT. Donc, je convertis 42 kJ en joules, ça me donne 42 000 joules. Divisé par 4 fois 5 fois 60. Donc, ça me donne 35 volts. U3, c'est W divisé par IT, c'est la même chose. Donc, 66 kJ, je la convertis en joules, divisé par 4 fois 5 fois 60. Ça me donne 55 volts. La différence de potentiel total, c'est cette différence de potentiel, c'est entre ce point-là et ce point-là. Il est représenté par le vecteur U. Donc, U, d'après la loi des branches, nous avons dit que U est égal à U1 plus U2 plus U3. Ils ont le même sens, U1, U2, U3. Ils ont le même sens que U. Donc, U est égal à U1 plus U2 plus U3. C'est la loi des branches. Donc, U est égal à U1 plus U2 plus U3. Je remplace chaque tension par sa valeur. Donc, j'aurai U est égal à 20 plus 35 plus 55. Donc, c'est égal à 110 volts. Donc, U est égal à 110 volts. Maintenant, voyons le dernier exercice. C'est l'exercice 4. Un moteur électrique a une puissance utile de 11 chevaux. Il fonctionne sous une différence de potentiel de 220 volts. Et son rendement est de 80%. Calculez la puissance absorbée par le moteur, l'intensité du courant qui le traverse, l'énergie perdue par minute de fonctionnement. Solution de l'exercice 4. Donc, voilà
notre moteur électrique. Donc, voilà son entrée et voilà sa sortie. Donc, un moteur électrique, qu'est-ce qu'il fait? Il convertit l'énergie électrique qu'il reçoit à l'entrée en énergie mécanique d'entraînement. C'est cette énergie qui va faire tourner la charge, qui va entraîner la charge en rotation. Donc on dit que le moteur électrique transforme l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Donc la puissance absorbée, c'est-à-dire la puissance à son entrée, c'est une puissance électrique. On l'alimente par un générateur de tension U, et il sera traversé par un courant I, c'est-à-dire le moteur traversé par un courant I, et il va développer une puissance mécanique au niveau de son arbre moteur. Ça, c'est l'arbre moteur. Donc, la puissance absorbée, c'est égal, puisqu'on connaît I et U, donc P est égal à U fois I. C'est la puissance absorbée. C'est une puissance électrique. Donc, PA, puissance électrique absorbée par le moteur, c'est la puissance d'entrée. Il y a une autre grandeur, c'est le rendement N. Le rendement, il est donné par le rapport de la puissance de sortie, c'est une puissance mécanique, nous avons dit, divisé par la puissance d'entrée, qui est une puissance électrique. Donc le rendement, c'est la puissance étue, c'est-à-dire PI, à ce niveau-là, c'est la puissance mécanique, divisé par la puissance absorbée, PA, c'est une puissance électrique. Donc, nous avons PA, d'après cette formule-là, nous avons dit que le rendement N est égal à la puissance étue divisé par la puissance absorbée. Donc, PA, c'est égal à la puissance étue divisé par le rendement. Nous avons dit que la puissance étue est de 11 chevaux. PA est égal à 11 chevaux divisé par 0,8. C'est le rendement. Il est aussi donné. Pour convertir les chevaux en watts, chaque cheval est égal à 736 watts. Donc, un cheval est égal à 736 watts. Donc, j'aurai 11 fois 736, c'est la puissance étue en watts, divisé par le rendement, divisé par 0,8. Ça me donne la puissance électrique à l'entrée de mon moteur. Donc, c'est égal à 10,12 kW. Je fournis au moteur une puissance absorbée de 10,12 kW. Il y a une partie qui est transformée en perte au niveau du moteur, et le reste, c'est la puissance étue ou bien la puissance mécanique d'entraînement qui va entraîner en rotation la charge. C'est pourquoi nous avons parlé du rendement. Le rendement, il dépend des pertes dans le moteur. Donc comme ça, nous avons calculé la puissance absorbée, c'est 10,12 kW. L'intensité du courant. La puissance absorbée par un moteur est une puissance électrique. Elle est transformée en une puissance mécanique. C'est la puissance étue. Donc, PA est égal à U fois I, et I est égal à PA sur U. 10 120 watts, divisé par 220 volts, c'est égal à 46 ampères. Maintenant, calculons l'énergie perdue. Nous avons dit que, pour le moteur, on lui fournit une puissance électrique à l'entrée, et il nous fournit une puissance mécanique à la sortie. La puissance d'entrée, c'est PA, et la puissance de sortie, c'est PI, puissance étue. Donc, il y a une partie de cette énergie qui s'est transformée en perte, et pour la calculer, c'est la différence de la puissance absorbée moins la puissance étue. Donc, la puissance perdue, ou bien les pertes, c'est la puissance absorbée moins la puissance étue. Donc, je remplace, donc la puissance perdue, je l'appelle PP, puissance perdue, c'est 10,12, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, en kilowatts, moins 11 chevaux multiplié par 0,736. Pour convertir en kilowatts, ce calcul fait, je trouve les pertes, ou bien la puissance perdue, c'est 2,024 kilowatts. Donc l'énergie perdue, connaissant la puissance perdue, on peut déterminer l'énergie perdue par minute. Donc il suffit de faire quoi? Il suffit de multiplier la puissance perdue par le temps, par une minute. Donc WP, c'est égal à la puissance perdue multipliée par T. Donc c'est égal à 2,024 multiplié par 60. Une minute, c'est 60 secondes. Donc c'est égal à 121,44 kJ.